Alors, bon, le but en fait aujourd'hui c'est de faire une séance follow me sur la poutre 20 mm lattice training. Donc j'ai déjà fait un épisode sur cette pyramide, il y a de ça un petit moment, sur ma propre poutre avec 14 mm. Cette fois-ci je vais le faire avec 20 mm parce que c'est plus en accord avec ce que j'ai l'habitude de faire et avec le projet que j'ai en tête pour Rodéar cette année. Donc je vais prendre la caméra, j'ai un nouveau setup. Ici j'ai mon trépied avec un stabilisateur, avec un tracking également. Et je pense que ça peut être sympa pour dynamiser toutes ces vidéos. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, donc c'est parfait pour moi. Je vais juste avancer et te mettre ici. Donc, juste au début, pour que toi tu comprennes. Ici c'est la poutre que je vais utiliser. Le but pour moi ça va être d'effectuer des suspensions de ce type là. Ici. Évidemment, je vais m'échauffer avant. Je vais utiliser juste ici. Pardon. Donc, je vais mettre le baudrier classiquement. Je vais utiliser la poulie qui est là, que je vais mettre sur une échelle pour retirer le poids, ce qui va me permettre de me délester. Aujourd'hui, le but de la séance, c'est de me délester normalement suffisamment pour avoir un poids de charge à 70 kg. Donc c'est un poids que j'ai jamais réussi à faire. Donc c'est-à-dire que si j'arrive à compléter l'ensemble de la séance, ça sera un record. Donc eh oui, quand même, c'est bien que ça arrive une fois de temps en temps. Mon record sur 20 mm, c'est de compléter la poutre, la séance. Alors je sais plus exactement, mais je suis pas sûr. Je pense pas que j'ai déjà réussi à le faire à 70, peut-être 68, peut-être 69, mais c'est pas sûr. Donc tout ça pour dire qu'on va commencer la séance. C'était juste pour te présenter un petit peu l'ensemble du matos. Donc le harnais, la poulie et tous mes poids ici que je vais utiliser. Donc là normalement je vais avoir besoin plus ou moins de 5-6 kg. Je pense que 6 kg feront l'affaire. Je vais me peser, je vais regarder tout ça et on attaque la séance. D'ailleurs, j'en profite pour te rappeler que je propose des services de coaching en ligne. Donc si tu veux franchir un cap, dépasser un plateau, obtenir un cadre d'entraînement ou même structurer tes entraînements, t'es au bon endroit. Le lien de mon formulaire est dans la description. Je te dis à tout de suite. Donc pour commencer la séance, évidemment, je fais un tout petit peu d'échauffement. La séance en elle-même de pyramide, c'est une séance classique. Je l'ai déjà faite 1000 fois, tu m'as déjà vu le faire. Il y a 1 minute de suspension, puis 1 minute de repos, 1 minute de suspension, puis 1 minute de repos. Et tu alternes comme ça après avec 2 minutes, 1 minute, 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, 1 minute, 3 minutes, 1 minute, 4 minutes, 1 minute, 4 minutes, 1 minute. Et en fait, ça te fait du 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 3-3, 2-2, 1-1. Avec 30 minutes, 32 minutes de temps sous tension, ce qui est très efficace pour une séance qui dure 40 minutes plus ou moins. Donc là, je fais mes petites suspensions au poids de corps. Il n'y a pas besoin d'en faire énormément parce que en fait les premières minutes, si tu veux, elles servent déjà de minutes d'échauffement. Ce que tu peux faire, enfin, là c'est plus un tips que j'aime bien faire sur chacune de mes séances, c'est un échauffement de la coiffe des rotateurs. Tu vois. Alors si tu n'es pas capable de le faire sur un bras, c'est pas très grave, tu peux le faire tout simplement sur 2 bras. Donc tu viens te mettre ici en suspension et tu viens lever juste les épaules, la scapula, ce qui va te permettre en fait de les échauffer, de préparer ton corps à l'effort et surtout d'éviter les blessures. Tu vois ici le nombre de fois où j'ai vu un grimpeur faire un mouvement en croix de fer en épaule et se blesser, je me dis que s'il avait fait et s'il avait mis peut-être en place juste ça, ça aurait suffi à ce qu'il ne se blesse pas tout simplement. Alors évidemment l'idéal, tu vois, c'est d'avoir une broche que tu viens mettre ici plus ou moins pour pouvoir mettre directement la poulie, mais moi c'est pas le cas. Donc j'utilise ce setup un petit peu abracadabrant. Très simplement, je viens mettre la poulie, alors je sais plus dans quel sens c'est. Donc, je mets la poulie ici, le poids je l'attache ici, et ça je viens l'attacher sur mon baudrier, sur mon harnais. Ok, donc c'est tout bon pour moi, je viens de finir de me peser avec la Tindeck, donc je suis tout pile à 70 kg lorsque j'utilise la Tindeck. Donc je peux te mettre
le temps que je parle, je vais démarrer en fait pour moi, là ici devant la caméra, j'ai le tracking à 1 minute tout pile, donc dans 30 secondes. On va démarrer par 1 minute de suspension, donc où je vais alterner 7 secondes de suspension, 3 secondes de repos, 7 secondes de suspension, etc. etc. Et je vais monter progressivement, donc si j'arrive à tenir la cadence jusqu'au bout, ça serait génial, franchement, ça serait génial pour moi. Je vais lancer vite mon application, enfin je vais lancer juste comme si c'était une voie d'escalade de 1 minute, tac tac tac, 5. Je suis un peu en retard, c'est pas grave, je vais démarrer comme ça. 7 secondes, 3 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là je relâche. Voilà, et là ça fait 1 minute. Donc ça fait 1 minute, donc j'ai 1 minute de repos. C'est le genre d'exercice qui peut être assez long, assez répétitif, mais qui est très très efficace pour développer ton endurance dans les avant-bras. N'hésite pas à vraiment respirer, essayer d'être le plus relâché possible quand tu fais cette séance. Par contre, ce qu'il faut éviter, sauf si tu es en train d'améliorer tes records, c'est de délayer. Le but de cette séance, c'est d'améliorer en fait la vascularisation de tes bras. Et donc, si tu commences à délayer activement, tu vas utiliser la gravité, c'est une aide exogène. Et nous, ce qu'on veut, c'est une adaptation endogène. Donc, c'est vraiment une adaptation dans les bras. Donc, le but, c'est de rien faire pendant que tu attends ta minute de repos. Moi, là, je vais rester attaché, donc je vais essayer de jouer le jeu. Par contre, je pense que ça va être une séance qui est beaucoup trop intense pour moi. C'est beaucoup trop difficile, mais c'est pas grave. Je vais tout simplement faire avec, je vais jouer le jeu. S'il faut, je retirerai 2 kilos ou j'ajouterai du poids pour que ce soit plus facile pour moi. Et on est déjà reparti. Donc là, je vais m'arrêter en fait à 4 minutes après. Je prends déjà le temps de respirer si tu veux au début parce que si tu le fais pas tout de suite, tu risques de le payer après. Surtout dans les sections de 3 minutes et de 4 minutes. Ok, donc là je prends le carnet. Il faudrait que je puisse te le montrer, mais en fait là je vais le noter. Donc je viens d'enchaîner ici 1 minute, 1 minute. Maintenant je vais m'attaquer à 2 minutes, 2 minutes, puis 3 minutes, 3 minutes, etc. etc. Donc là je le coche, ça c'est fait, ça c'est fait. J'aime bien mettre, si tu veux, en plus mon niveau, mon RPE. Donc je mets souvent les premières minutes c'était easy, là c'était encore easy. Ensuite je passe souvent sur du modéré, modéré plus, modéré moins, modéré hard. Après du hard plus plus et hard plus 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 jusqu'à l'échec. Donc je vais passer sur 2 minutes de suspension cette fois-ci, donc on va commencer à aller un petit peu plus loin dans l'effort. Il faut faire aussi attention à ta peau, tu vois, là je vois directement où est-ce que j'en suis. Et je pense que je vais peut-être me staker, donc n'hésite pas à mettre du strap autour de tes doigts lorsque tu fais cette séance. Moi j'aurai peut-être pas le temps là, donc je vais faire 100.
Ça fait 1 minute, donc encore une. Encore 2. Dernière. Ok, alors cette séance, donc là, en fait, il faut essayer aussi de la faire si tu peux en semi-arqué, donc c'est-à-dire, tu vois, avec un angle à 90 degrés, si tu peux le faire, parce que c'est un peu l'angle passe-partout. Si tu travailles en tendu, tu vas avoir majoritairement les adaptations en tendu. Et nous, ce qu'on veut, c'est essayer d'avoir le plus de variété possible, si tu veux, le meilleur coût-bénéfice. Et donc, si tu travailles en semi-arqué, tu vas avoir les bénéfices en semi-arqué, un tout petit peu en tendu, plus ou moins 15 degrés, et un tout petit peu en arqué, plus ou moins 15 degrés. Donc, c'est vachement profitable, je dirais, pour quelqu'un qui cherche à avoir une approche holistique ou à être bon un peu partout. Si tu voulais être bon en réglettes et que tu sais que ton projet c'est que ça, tu as intérêt à faire des réglettes. Moi, c'est pas le cas. Je ne vais pas hésiter, je pense, à finir en tendu s'il le faut, parce que de toute manière, à Rodéard, je vais avoir des prises en tendu, pas seulement des semi-arqués. Et je vais arrêter de parler parce que je vais démarrer mon deuxième set. 3, 1. Donc j'ai encore 2 minutes là. Allez, encore 4. Deux. Un. Ok. Je suis déjà dans du médium, hein, pour tout te dire. Pour être honnête avec toi, donc là, le numéro 2, c'était ok. J'étais à Easy Med. Là, j'étais plutôt sur du Med. Et je vais partir sur 3 minutes de suspension. Je risque, je pense, d'arriver à faire les 3 minutes. C'est pas la question. Par contre, les 4 minutes, ça va être compliqué. Donc, je vais essayer de respirer et de profiter du repos le plus possible. Donc tu vois ça, ce que je suis en train de faire, normalement tu évites de le faire dans ta séance. Là, c'est parce que je tente un record et surtout parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc je suis pas sûr d'y arriver et je veux mettre toutes les chances de mon côté. Donc je remets un peu de magnésie et comme je sens que je suis déjà un peu daubé, c'est pas plus mal de le faire de cette manière. Donc là il me reste 10 secondes.
C'est parti. Donc là, je suis parti pour 3 minutes. Hein. Encore 2 minutes, je m'arrête à 14. La moitié. Encore une. En fait, étrangement, ça me brûle beaucoup la peau. Ce qui n'est pas étonnant parce que je suis à 70 kg en charge et c'est quand même beaucoup. 2. Ah, ça va être dur, hein. Ah, c'est dur. Ok. Donc là, c'était pour moi med hard. Je prends 1 minute de repos. Donc je vais m'arrêter à 15 minutes. Et tu vois, c'est ça qu'il faut essayer de faire. Détendre les muscles. Mais c'est pas évident. C'est très très compliqué quand tu es dobé. Donc je vais reprendre à 15 minutes. Je vais repartir pour 3 minutes. Donc je vais m'arrêter à 18. Ce qui n'est pas évident à faire, c'est de garder ta lucidité quand tu mets juste un chronomètre comme moi. C'est le cas sur mon téléphone. Ah, c'est déjà l'heure de repartir. Mon Dieu, qu'est-ce que ça va vite. J'espère que tu souffres pas autant que moi. Sauf si tu as choisi une charge qui est trop importante, comme c'est le cas pour moi. Allez. On est là pour souffrir. Ça fait 1 minute.
Encore 2. La moitié. Encore 1 minute. Encore 3. Ah, c'est pas agréable. Dernière. Ah, ok. J'ai des picotements un peu partout, moi. Là, dans les... Merde. Dans les avant-bras. Alors, c'est ok. C'était med hard, ça n'a pas changé. Et là, on va rentrer dans ce qui est vraiment difficile. Il y a le 4x4 qui est pas évident. Donc le 4x4, c'est dur parce que... Attends, je vais te zoomer un petit peu. Le 4x4, il est vraiment dur parce que tu arrives sur une charge qui est maximale en termes d'intensité. Et après, ce qui est aussi hyper dur, c'est les 3 minutes parce qu'en fait, tu es pété des 4 minutes, et il faut encore faire l'effort et c'est pas donné. Et après, de manière générale, si tu arrives à tenir ton effort et que tu reviens sur 2 minutes, normalement, tu vas au bout de l'exercice. D'expérience, ça marche plutôt comme ça. Donc bon, on est parti. Je suis parti. Allez, on est parti. 4 minutes. Je suis à 19. Je m'arrête à 23. Si j'y arrive, évidemment. Mais j'ai les petits doigts qui me brûlent. Encore 3 minutes.
Ok, 2 minutes, c'est passé. Ah, ça va être dur. Ah, je vais pas faire les 4. Ah. 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 Oh putain, je vais me staker là. Oh, j'étais à bout, j'étais à bout. Je sais pas si c'est une bonne idée là, je fais peut-être une bêtise de pas m'écouter. Putain. Je suis à jeun, j'ai des étoiles dans les yeux en fait, c'est pas une bonne idée. Ah, putain. Je sais pas si je tente. Je peux essayer, je vais prendre 2 minutes de repos au sommet de la pyramide pour la couper en deux. Et je vais faire toute la série 4, 3, 3, 2, 2. Je m'oblige à le faire. Des fois, c'est bien de faire des compromis. Soit quand tu arrives aux premiers 4 minutes, tu arrêtes. Tu diminues le poids de 2 kg. Souvent, ça suffit, de 3 kg max. Soit tu te fais un compromis où tu augmentes ton temps de repos, ce que je fais là. Donc, au lieu de prendre 1 minute, tu vas prendre 2 minutes. Et puis, c'est un moyen pour toi de progresser en intensité. Puis après, de réduire le repos. Donc là, j'étais au max, plus. Je le note. R 2 minutes. Là, de toute façon, je suis à bout et en fait, j'ai peur. Là, je suis sur le point de me staker la main gauche. J'espère que ce ne sera pas le cas, que ça va pas arriver, mais je sais pas. Je vais me focus pour les 30 dernières secondes et y aller. Il va être 25, je vais m'arrêter à 29. Allez, quand faut y aller. Ouais, je suis hyper sensible de la peau là. C'est de la merde. Je suis obligé d'arrêter en fait. C'est en train de me défoncer la peau.
faire autrement. Putain. Donc là, je suis en train de le faire au poids de corps, mais sur 30 mm. Au moins, j'ai pas mal. En fait, le problème, c'est que l'angle, le las de 20 mm, me rentre sur un steak que j'ai au petit doigt. Et c'est pas du tout supportable. Et d'expérience, je sais que sur 30-33 mm au poids de corps, je suis exactement à la même intensité que délesté sur 20 mm. Donc pour la fin de la séance aujourd'hui, je vais faire comme ça. Je préfère travailler de cette manière plutôt que de m'arrêter. Ah putain, c'est déjà assez dur comme ça. C'est pas le même type de daube. Les mains sont un peu plus ouvertes. Ah, c'est un peu plus dur. Au moins le facteur peau, il est pas là. Encore 3. Dernière. Ok. Je vais faire un truc comme j'ai pas besoin de ça. Je vais pouvoir retirer l'échelle. Tu me verras un peu mieux. Donc les poids de 10 kg. Ça, pas besoin. L'échelle. Je vais la bouger avec les poids. Je vais la garder là pour moi, avoir un chrono quand même. Et je vais essayer de délayer comme ça. Donc là, il faut que je le note. Je fais 1 minute. 1 minute pas bien et 3 minutes 30 mm. Et là, à partir de là, je suis à 30. Ok. Je vais arrêter le suivi de cette manière. « 30. Je vois pas bien mon chronomètre. 7. J'essaie d'alterner avec les 3 doigts aussi. Parce que là, en fait, à 4 doigts, je me rends compte que c'est un peu trop simple.
Ah, 3 doigts, c'est bon, c'est pas si simple. C'est très dur. Encore une minute. 2, 3, 4, 5, 7. Ah. Ah. Encore 2. Plus qu'une. Ah. Ah. Ah putain, c'est dur, c'est pas simple. C'est pas simple. Je reste sur du hard, moins. Faut que je rapproche le. Au moins pour moi. Je vais retirer les poids. Et ça aussi. Pratique comme setup, tu vois, au moins il est rangé assez rapidement. Après, ce que tu peux faire aussi, généralement, c'est essayer de marcher pour récupérer le plus possible. Mais bon, quand tu as une minute de pause, c'est assez compliqué. Généralement, il vaut mieux faire ça quand on a un peu plus de temps, genre 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Là, il me reste 10 secondes, même pas. On est reparti 5 secondes. À 34 et je repars pour 37. 3 minutes. Ok. Là, je suis en train de moduler l'intensité à 3 doigts ou à 4 doigts. À 3 doigts, ça me fait dober, c'est un peu trop dur, je crois. Et à 4, ça me permet de récupérer. Je fais la première minute à 3 doigts. Je vais voir si j'arrive à faire en fait l'ensemble à 3. Aussi, ce que tu peux faire, ce qui est important, c'est d'essayer normalement de garder tes épaules bien engagées. Pas la tête dans les épaules, mais bon, c'est très dur quand tu fais en fait des séances longues comme ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'échauffer correctement les épaules en amont plutôt que de faire tes exercices et être comme ça détendu. C'est un peu mauvais pour la posture. Surtout si tu fais ça avec beaucoup de charge. Si tu te délestes, ça va. Si tu commences à mettre un peu de poids, c'est pas très bon. Jusqu'ici tout va bien, je suis encore en tri-doigt. Je vais être capable d'aller jusqu'au bout, je pense. Ah, ça commence à taper. Ah, ça devient dur. C'est parfait. Ah. 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 Ok, je passe à 4 doigts. Putain, c'est trop dur.
Dernière rep. Ok, on est bien. Donc là, quand tu viens de terminer cette séance, cette série, on est quand même sur du H, et que tu as tout fait avec le temps de repos nécessaire, suffisamment, tout ça. Là, tu as suffisamment bien avancé dans la séance pour normalement être capable d'enchaîner toute la séance. Normalement, quand tu arrives sur 2 minutes, c'est ce que je te disais, c'est quasiment impossible en fait de ne pas y arriver, parce que tenir les 4 minutes, ça te met vraiment dans le mal. Être capable de tenir les 3 autres minutes également. Donc, si tu arrives jusqu'ici, que tu as tout enchaîné la pyramide, bah, normalement, tu es sorti de l'auberge. Je vais m'y remettre. Il reste 20 secondes. Il va falloir que je fasse attention pour les steaks. Je démarre à 38. Je m'arrête à 40. C'est dur hein, quand même comme séance, c'est vraiment pas facile. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à démarrer avec une charge qui est vraiment faible, notamment au début pour essayer de se familiariser avec la séance, la difficulté, les repères également, la logistique. Donc tu vois, si tu n'arrives pas à faire ça à 40%, tu peux descendre à 35% au début. C'est pas choquant, tu sais, c'est pas étonnant. Tu vois, moi là, à 70 kg, je n'arrive toujours pas à la faire. Alors je pense que je suis pas loin. Par contre, il me faut de la peau. Et 70 kg, mon max il était en mars. Là, je le sais toujours pas. À 159 kg, il me semble. Donc j'étais pile à 2 fois mon poids de corps. 80 kg de lest pour 79 kg habillé. Donc ça va être dur de faire les calculs, mais ça va m'occuper. Si on avait 160 kg, tu vois, ah putain, je vois plus le chrono. Si on avait 160 kg, ça fait 40% de 100, ça fait 40 kg. 6 x 4, 24, normalement je serais à 64 kg. Donc tu vois, là, en étant à 70, en fait, je suis à une intensité qui est déjà supérieure à 40%. C'est pour ça que c'est aussi difficile. Et si tu es un grimpeur de voie, ce qui est le plus important pour toi, c'est d'augmenter cette valeur de force critique. Plus elle va être élevée, proche de ta force max, mieux c'est. Si tu veux bader un petit peu, il y a Stefano Ghisolfi qui a une force critique proche de 60% de sa force max. Ça veut dire que le gars, tant qu'il est en dessous de 60% de sa force à doigt, il est en aérobie, il ne dobe jamais. C'est un monstre, ça n'existe pas. De manière générale, les bloqueurs sont autour de 30%. Les grimpeurs de diff 40, les très bons commencent à être à 45, 50, on a vraiment un profil exceptionnel, 55 on est déjà sur l'élite mondiale, mais déjà à 50. J'ai fini, j'ai oublié. Tu vois, en fait quand on arrive aux 2 minutes ça va plutôt vite, là c'était franchement facile med. Donc il nous reste 2 minutes. 1 minute. Donc je disais là avec mes 70 kg, puisque on était à 6 x 4, 24, 64 kg pour ma force critique maximale. Ma force critique, je suis plus lucide. Si on cherche à avoir la force max qui était de 160 kg, 10%, ça fait 16, donc jamais je ferai 16, mais 1,6 kg ça rajoute 1. Donc on peut dire qu'on est à 3, si on rajoute 3 kg en plus, on est à 67, je suis à 42, et là à 70, normalement je suis à une intensité qui correspond à 44% de ma force max. Mais c'est la force max de mars. Donc comme je l'ai fait, je vais redémarrer 2 minutes. Comme j'ai fait 3 mois d'endurance avec uniquement des rappels de force à doigt, il est fort probable que j'ai perdu en force à doigt. Mais comme je suis également en train de faire une sèche actuellement, je vais perdre en poids. Donc mon rapport poids-puissance, même si je vais perdre en force à doigt normalement, je vais également en fait perdre en poids, ce qui va normalement équilibrer tout ça. Et donc, en étant avec cette intensité-là que j'ai développée, au mieux je serai à 44% de ma force à doigt si j'arrive à valider la séance. Enfin au pire plutôt. Et en fait, si ma force à doigt diminue, ça veut dire que je vais être proche peut-être des 45%, ce qui est vraiment intéressant quand tu as
niveau de force très élevé. Parce que de manière générale, c'est vachement difficile si tu veux de garder une force max élevée avec une endurance élevée. C'est soit l'un, soit l'autre et tu peux difficilement avoir les deux. Souvent il faut choisir, sinon pas le choix. Soit on a un profil équilibré de quelqu'un qui est très bon et a un profil d'endurance normal ou très fort, mais qui a une force à doigts qui est faible. Et donc pour lui, la clé de sa progression, ça va être d'augmenter sa force à doigts tout en essayant de maintenir son profil d'endurance, qui est très difficile à faire. Et pour un bloqueur ou quelqu'un qui est plutôt très très fort, ça va être d'augmenter son endurance tout en maintenant sa force. Il reste 20 secondes. Je fais tout à 4 doigts là, j'arrête. Les 3 doigts. Ça me challenge assez comme ça. Ok. Je t'invite à noter avec moi la suite. On a fait le 2 minutes. On était sur du med moins, moyen moins. Et là, il nous reste plus que 1 minute et 1 minute. Donc, on a terminé dans 4 minutes, 3 minutes. On prend 1 minute de repos. On fait 1 minute de suspension, 1 minute de repos, 1 minute de suspension. Donc là, officiellement, on a terminé la séance dans 3 minutes dès que je reprends. Enfin, c'était un petit peu long, tu vois. Ça va faire 43 minutes. Donc, c'est une séance qui prend plus ou moins 45 minutes à faire au global, si tu l'as fait correctement, avec un temps sous tension, donc un temps effectif de travail équivalent à 24 minutes, il me semble, 24 minutes où tu es sur la poutre à travailler à une intensité de force critique, ce qui est génial si tu veux la développer, parce que en fait c'est tout bête, mais si tu veux développer ta force critique, la meilleure manière de la développer, c'est de passer du temps à force critique. On est parti pour 1 minute, c'est de passer beaucoup de temps à force critique, le plus gros volume possible. Et donc ce qui est pas mal, c'est un peu comme la VMA. Si tu veux développer ta VMA, il faut passer du temps pas loin, proche de ta VMA ou à VMA. Et donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est du fractionner ton effort avec pas mal de repos afin d'augmenter le volume, le temps que tu peux passer à cette intensité. Et donc pour nous, la force critique, comme il y a un facteur peau, il faut à la fois maximiser le temps que tu peux passer à cette intensité, mais également il faut prendre en compte l'aspect peau et faire en sorte de ne pas se stacker pour t'empêcher de pouvoir t'entraîner avec les séances qui te restent à faire dans la semaine. Moi typiquement je me suis entraîné hier, c'est pour ça que j'ai un peu de steak dans la peau. Et là je fais la séance pour te montrer sur 20 mm et pour moi savoir où est-ce que j'en suis. Mais sinon habituellement j'utilise plutôt la planche qui est derrière moi. C'est celle que j'avais utilisée pour faire la dernière séance de Follow Me. Là on vient de finir, pardon. Tu vois, à la fin c'est tellement facile que tu oublies de faire tes suspensions. Donc là j'étais clairement sur du easy. Je disais, j'utilisais ma dernière poutre, donc ma poutre avec les prises de 14 mm. Donc là cette fois-ci évidemment j'ai réajusté la charge. Je ne travaille pas à 70 kg, je travaille certainement à, j'ai déjà validé 58, donc je dois être certainement à 58-60 kg. Et l'avantage de travailler à 14 mm si tu veux, c'est que je suis pas sur la deuxième phalange, là où je suis en train de me péter les doigts, où je suis en train de me staker. Je travaille vraiment sur le bord de ma première phalange, là où j'ai en fait le plus de cornes, ce qui m'évite de me staker bêtement ailleurs et ce qui me laisse de la peau en fait pour les autres séances. Donc c'est une super stratégie qui marche bien, que j'ai déjà essayé, et généralement ça ne demande pas trop de logistique, c'est juste qu'il faut la prise et ta référence. Et une fois que tu fais ça, une fois que je faisais ça, j'avoue que moi ça me permettait de décontracter beaucoup plus facilement. Et pardon, je me suis fait avoir pour la dernière minute, c'est pas grave, je vais pas prendre de repos et je vais enchaîner un peu plus longtemps. Mais des fois ça peut être intéressant de le faire, tu vois. Là je suis en train de travailler du coup sur 33 mm, donc ça me prend tout le doigt. Ça me permet de répartir la charge un peu partout. Je sens qu'il y a quand même pas mal de friction, force de frottement qui s'applique sur ma peau, donc ça l'use beaucoup. Mais là je travaille au poids de corps, donc c'est assez facile. Si je devais le faire sur 14 mm, j'aurais besoin de tout l'attirail, donc avec la poulie, la poutre, enfin bref, c'est un peu de logistique. Mais de manière générale, je préfère le faire sur 14 mm.
Déjà, c'est plus facile pour moi en le faisant à l'angle droit en semi-arqué et ça me permet de préserver ma peau. Et voilà, on vient de terminer officiellement cette séance. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à noter en fait sur ton carnet, je vais te le montrer, ce à quoi... N'hésite pas à noter sur ton carnet en fait l'intensité de chacun des sets. Est-ce que c'était facile? Donc moi ça ressemble à ça. Je vais te faire un zoom, tu verras mieux, mais en gros je mets 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Je fais un petit V pour dire je l'ai validé ou non. Ensuite, ce que je mets ici, c'est easy, med, hard. Easy quand c'était vraiment facile, med, moyen, hard, difficile. Et souvent, j'aime bien ajouter des plus ou des moins ou faire des connexions easy, moyen, moyen, hard, hard plus, échec. Note également les temps de repos si tu as pris plus de temps de repos. Moi, ce que je fais souvent, c'est ce que j'ai fait exactement ici. Je fais une barre et je mets 2 minutes pour dire à partir de là, j'ai pris 2 minutes. Ensuite, si je change ma poutre, si je change la prise, par exemple, je suis passé sur 30 mm, je vais écrire ici. Par exemple, si je suis passé sur 30 mm, je vais le marquer ici, 30 mm. Donc ça te permet d'avoir un retour et surtout de te faire un suivi. J'ai un tableau, un tableau Excel qui me permet de voir l'évolution de ma force critique au cours du temps. Donc quand je fais des cycles là-dessus, c'est pas mal de te voir progresser. Et après, d'année en année, ça te permet de voir est-ce que tu stagnes ou pas. L'année dernière, je le sais, j'avais réussi 68 kg réellement. J'ai jamais fait les 70, il me semble. Donc je suis pas loin de le faire. C'est bien parce que je ne l'ai pas tant entraîné que ça. Et c'est plus une question de peau qu'autre chose. Et de toute manière, si je ne peux pas le faire à cause de la peau ici, je le ferai sur le 14 mm. C'est tout pour cette séance, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites progresser davantage, tu peux me contacter directement sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, m'envoyer un DM ou bien aller cliquer sur le lien dans ma bio Instagram. Il y a un formulaire de coaching ou encore une fois, le lien est dans la description si tu veux retrouver ce formulaire. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Ciao.